Il a joué un homme caca et un homme vomi. Il s'est épluché des mandarines avec ses pieds. Sa chaîne YouTube compte 1 million d'abonnés. Merci d'accueillir le grand JD, Julien Donzé. Hello. Salut. Salut. Bonsoir et bienvenue. Merci. Je vous présente Daffunboy, un jeune YouTuber à qui vous allez peut-être pouvoir donner quelques conseils. Hein. Ouais, je suis un rookie, moi, j'ai pas le monstre expérience. Ça fait combien de temps que... Ça fait 3 mois que je fais des... 4 mois que je fais des... Ouais. J'ai posté ma première le 15 novembre. Ouais, ça fait quelques mois, ouais. Ça marche bien 15 décembre, 15 janvier, 15 février, 15 mars. On est quoi On est en février. On est en mars maintenant. Ça fait 3 mois et demi. Ok, ça joue bien? Ouais, ça marche pas mal, ouais. Julien, vous, ça fait 6 ans que vous avez commencé. Exact. Alors je parlais de vomi et de mandarine. C'était quand la première vidéo? C'était quelle date? C'était en 2000. Mais quel jour? Quel mois? Je suis comme toi, j'ai de la peine. Hein, Alors je parlais de vomi et de mandarine en introduction, mais vous en avez réalisé plein d'autres, des vidéos. Exact. Quel est le dénominateur commun de toutes vos créations? La passion de l'image. C'est un peu con de dire ça, mais c'est vraiment créer des choses. En fait, je fais plein de choses différentes et ce qui lie toutes ces choses, c'est vraiment l'amour de créer des vidéos et Vous avez et des limites? délires. Oui, quand même, beaucoup de limites. Par exemple, qu'est-ce que vous ne feriez jamais? Je sais pas, mais tuer un chat en direct, frapper ma sœur, parce que je sais pas, tu fais ce genre de choses, non? Non. Mais moi aussi, c'est. Je sais pas, On est pareil. C'est quoi votre moi, c'est créneau aussi à la vous? place. C'est aussi la place. Moi, je fais clairement plutôt dans tout ce qui est humoristique, De l'humour, ouais. des vidéos pour faire marrer les gens, Ouais, c'est cool. dans la communauté, enfin, dans ma. Voilà. Ok. Vous avez un exemple à nous montrer peut-être? Pour apporter du divertissement. J'ai apporté justement sur une clé USB Ouais, bah, pour regarder. c'est aussi sur YouTube vos vidéos, donc on les Ouais, a trouvées. ouais. On en regarde. On peut regarder un extrait. C'est un extrait. Ouais. Hello, c'est Daffunboy. Là, je vous parle en direct depuis ma chambre à coucher. Enfin, c'est pas vraiment ma chambre à coucher parce que c'est pas souvent que je couche dedans avec des meufs. Du coup, c'est juste ma chambre, quoi. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. A plus, les kicks. Julien, il y a du potentiel. Bah, déjà, ce qui est vachement bien, c'est que c'est bien tourné. Il y a de la bonne lumière, le Oui. cadrage est bon. Ouais. Après, il faudra peut-être revoir un peu ton style parce que c'est beaucoup copié sur ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est un bon début. Déjà, la technique est bonne. Donc après, Non mais tranquille, c'est pas grave. on voit pas souvent ce genre de qualité sur YouTube. Donc, Je prends ton stylo, je vais noter. Ouais, vous prenez des notes. Revoir le style. Voilà. Daffunboy. Yes. Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous aurez droit à un portrait signé Fred Vallet. C'est joli. Cher Julien Donzé, vous êtes moins vieux que Mélenchon, plus sexy que Philippot, moins agaçant que Squeezie, moins dangereux que Soral, plus pertinent que Cyprien, moins dépressif que Solange te parle, moins engagé que Bonjour Tristesse et beaucoup plus... Coucou les filles. Enfin, beaucoup moins... Salut, c'est Robert et aujourd'hui je suis sorti de prison. Comme eux, vous êtes un youtubeur. Le youtubeur est au présentateur télé ce que l'homme orchestre est à la musique. Un être humain qui décide de se filmer, se monter et se partager tout seul sur YouTube et qui, au départ en tout cas, manque d'argent, d'audience et d'amour. Faux. Si, Norman, c'est vrai. Mais vous, ce qui vous différencie de vos meilleurs ennemis, c'est que vous avez appris votre métier ailleurs que sous votre duvet à rêver bêtement de devenir le Vincent Veillon de la blague de chambre. Monteur et caméraman de métier, vous êtes plus volontiers attiré par la fiction que par le coup de tête narcissique. Bienvenue dans Bob Cobra, l'herpétologue. Depuis des années, vous imaginez des bêtises sous le pseudo Le Grand JD qui vous attire très vite beaucoup plus d'audience que n'importe quelle émission de la RTS. On a vu tout à l'heure des meules de fromage. Mais aussi beaucoup moins d'argent. Enfin, même si certaines marques tentent en vain de manger à votre râtelier. Les opticiens optométristes Visilab sont qualifiés pour effectuer un contrôle complet de la santé de vos yeux. Résultat, des vendeurs de lunettes qui se retrouvent soudain confrontés à un gros problème de vue. Grand JD, grandes idées. Plus d'1 million de fans sollicités par Canal+ et les grands youtubeurs français. Il faut pourtant attendre 2016 pour que la télévision nationale réalise que vous avez au moins autant de talent que... Aujourd'hui, nous allons nous rendre au refuge de la SPA Bienne, Zélande, Jura bernois. Salut, bienvenue dans Animalis, une émission où on observe les animaux. Du faux web ou de la vraie TV, peu importe, ce qui vous intéresse vraiment, c'est de pousser le bouchon. Et alors que la presse fait dans le chaton qui caresse l'audience, c'est vous qui partez au front. T'as vu comme ça pète derrière? Un reportage caméra au point dans une zone de guerre irakienne, rien que ça. Dites, Julien Donzé, ça vous dérangerait pas d'expliquer aux médias comment qu'on fait pour informer les jeunes? Je mets des titres.
Dans votre dernière vidéo, Julien, vous avez clairement changé de registre. Hein. Vous vous êtes rendu il y a un mois dans un fief irakien du groupe État islamique à Mossoul. Pourquoi une telle prise de risque? Bon, simplement parce que j'ai eu l'opportunité de le faire grâce au reporter qu'on voit dans la vidéo avec moi. Bernard Genier. Exactement. Après, c'est une prise de risque, oui et non. Il y a des gens qui font ça, qui sont leur métier depuis... d'ailleurs, le reporter Bernard Genier, c'est son métier depuis plusieurs années, donc voilà. Il est drôle aussi. Dans la vie, il est très drôle. Oui, c'est moins drôle que toi, peut-être, je sais pas. Donc c'était pas du tout pour le nombre de vues, en vous disant tiens, c'est en allant là-bas que je vais susciter quelque chose de spécial. Clairement pas. T'as fait combien de clics? On a dépassé les 1 million de vues. Là. Ah, donc ça a quand même fonctionné. Oui, évidemment, la thématique intéresse, et puis c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Mais ça peut aussi, je me suis dit peut-être ça va mal être pris aussi. Qu'est-ce qui vous a surpris sur place? Alors, étonnamment, pas grand-chose, parce que je m'étais bien préparé, on avait bien préparé le terrain. Donc j'avais bien regardé où j'allais mettre les pieds, je me suis un peu renseigné. Donc, vous avez planifié l'expérience. Pas mettre les pieds sur une mine. Par exemple, bah oui, Très bon par gag. exemple. Mais dans cette vidéo d'une vingtaine de minutes, on vous suit sur le terrain, vous vous déplacez, vous observez, vous commentez, mais il n'y a aucune rencontre à part celle de Bernard Genier, le journaliste que vous avez accompagné. Vous vouliez vous démarquer du documentaire classique? Non, je voulais pas faire du documentaire, je voulais pas faire du journalisme. J'ai juste fait ce que je dis au début, une espèce de vidéo YouTube que tout le monde pourrait faire et peut aller en Irak pour montrer ce qui se passe. J'ai une cousine en Irak, je pourrais faire l'épisode 2. Elle s'appelle comment? Mais c'est un gag. Ah, c'est un gag. Et il y avait Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y avait d'autres youtubeurs sur place avec toi? Non, il y avait pas. C'était pas une colonie de vacances. C'est pas tout. Tu sais, ça s'organise. C'est un vrai métier, etc. Ça peut paraître un peu à l'arrache comme ça, mais c'est organisé. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est parce que c'était encadré par des professionnels. Donc voilà. Après, si le reporter ou ce genre de choses t'intéresse, je t'invite à. Il faut absolument. Vous l'avez vu ce reportage? Ouais, j'ai regardé. Vous en avez pensé quoi? C'est un peu chiant quand même. Je m'excuse, respect et tout, mais. Enfin, au bout de 2-3 minutes, je suis comme allé me taper un épisode des Bagels et puis un petit ex-hamster. C'est pas le même registre en même temps, c'est normal. Ouais, mais c'est aussi sur Internet, quoi. Ouais, mais tu sais, sur Internet, c'est le même registre. C'est un grand registre. Ouais, oui et non. Faut que tu voyes un peu tu refasses tes... Oui et non, ouais. Donc ça vous a pas... non, mais moi, je me demandais pourquoi t'as pas, genre, je sais pas, moi, buté des mecs comme dans ton épisode sur Call of, là. Ouais, parce qu'en fait, c'est justement ça, tu vois. C'est qu'on n'est pas là, on est dans la réalité de la chose. Bah c'est d'ailleurs... Ouais, mais non. Profiter de l'occasion. On n'est pas là pour tuer des gens, tu vois. Je suis là pour à la limite informer. C'était le but d'ailleurs de la vidéo, de faire des choses simples et pas prendre parti, tu vois. Informer, c'est pour ça que c'était un peu chiant. Le but, ça ressemblait un peu aux médias traditionnels, c'est ça. Le but, vous parlez de votre but. C'est toi qui m'as mis des pouces négatifs. C'est possible. Votre but, Julien Donzé, vous en parlez. C'est quoi le rôle des youtubeurs aujourd'hui dans le paysage médiatique? Bon, c'est compliqué comme question, mais après, je pense que ce qui est intéressant avec le média YouTube, c'est qu'il y a plein de gens qui font des choses et qui cassent un peu les codes des médias traditionnels. Et du coup, traditionnels, exactement. et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un laboratoire, en fait. Et puis, ça peut permettre de découvrir des choses, des trucs un peu hybrides. Pas avoir de filtre, et puis si on veut faire quelque chose, le faire. Exactement. Après, ça peut être aussi très dangereux. Pourquoi ça peut être très dangereux? Parce que n'importe qui peut faire aller à Mossoul et commencer à tirer sur des gens. Non, je sais pas, mais c'est vrai que ça peut être... Par rapport à la qualité, c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Mais c'est pas, t'as dit c'est un rôle, c'est pas qu'un rôle. YouTuber, ça peut être un métier, en fait. On peut gagner sa vie avec aujourd'hui et tout. C'est vrai. Par exemple, moi j'ai une vidéo... Je te laisse, apparemment tu t'es mieux renseigné. Ouais, je suis renseigné. Je te corrige, Dis-moi, c'est quoi? Moi j'ai une de mes vidéos, c'est celle sur la vache. J'ai une vidéo avec une vache. Ouais. J'ai bientôt 1000 vues. Et il paraît que quand t'as 1000 vues, genre, ça fait 1 balle. C'est vrai? Oui, parlons-en de ça. C'est 1 balle et 1000 vues. C'est à peu près ça. Ça, c'est en théorie. Mais ça vient d'où l'argent, en fait? C'est qui L'argent, c'est des publicités qui sont sur les vidéos et qui te permettent de toucher un petit pourcentage. Mais comment je fais pour m'inscrire, pour avoir l'argent? Il faut que tu demandes à YouTube, tu fasses une demande. Et YouTube, ponctuellement, vous verse de l'argent en fonction du nombre de clics que vous faites. Exactement. Mais nous, on n'a aucun contrôle sur ce qui passe, la publicité. Nous, on touche juste une petite partie de la pub qui est sur... C'est pas là-dessus que vous gagnez votre vie? Moi, personnellement, non. Pas encore. Pas encore. Ça vous fait envie, Dafunboy? Bah ouais, franchement, 1 balle par 1000 vues. Dafunboy, c'est moi. Le nom est déjà pas mal. Hein, ouais, je sais, ouais. Ouais, c'est pas mon vrai nom, en fait. Vous avez encore...
Vous avez d'autres vidéos à nous montrer peut-être avant de se quitter? Ouais, alors ouais, parce que je suis assez proactif, ouais. Productif et tout ça. Ouais, j'en ai amené une autre, mais alors je vous avertis, hein, pour mieux profiter. Ouais, mais surtout, attention, il y a un jeu de mots. Ok, on la regarde. Okay. Hello, c'est Dafunboy, je vous parle en direct depuis ma salle de bain. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. A plus les kicks. Là, non? Là, hein? Elle est mieux que la première. En fait, j'ai compris la petite série. Non, c'est hyper cool. Peut-être, cool. alors rapidement, parce qu'on arrive au bout de cette émission, Oui. Votre conseil à Dafunboy pour atteindre le million d'abonnés sur sa chaîne YouTube? Continue comme ça. Ah ouais, vraiment beaucoup de vidéos comme ça. Donc ça change, c'est pour Ouais, avoir le style. tu continues. Changez rien, Non, ça va c'est marcher. bien tourné. Continuez comme ça. Voilà, Les merci dates sont cool. Julien Danzé. On vous retrouve au mois de mai. C'est à Genève, le royaume du web. Exactement. C'est quoi, rapidement? C'est C'est un salon de youtubeurs. Il y aura plein de choses. Première plein de- édition. Je vais Voilà. peut-être venir aussi. Peut-être Bah vous oui, pouvez viens, faire viens. un tour. Ah, Merci Dafunboy, toute belle soirée à vous deux. Bah voilà, il vous file merci, l'invitation. Malik. Voilà, 26 minutes, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain et d'ici là, abonne-toi.